N numéro 5, l'image boyish et ses conséquences. Admettons-le tout de suite. La Honda Accord de 8e génération a d'emblée reçu le statut de voiture enfantine, héritant de l'Accord portant le numéro de série 7. Les propriétaires écrivent honnêtement dans leurs avis. C'est une voiture purement enfantine, et elle procure des émotions comme à 20 ans, lorsque vous recevez les clés d'un ami à 4 roues que vous êtes heureux de voir chaque matin, réalisant qu'il vous attend fidèlement sur le parking pour une balade au gré de la brise. D'ailleurs, ils avouent que même s'ils n'ont plus 20 ou 30 ans, conduire un accordéon réveille à nouveau en eux un gars de 20 ans en 4, grand adepte du coup d'accélérateur. En général, une sorte de classe jeunesse sport à faire, attirant par son apparence agressive tous ceux qui veulent descendre la rue principale avec un orchestre, attirant les regards des passants, surtout ceux qui sont plus jeunes, et même appartenant à le sexe opposé. Et c'est là que les problèmes commencent. Un jeune homme, qui achète une telle voiture, n'a pas une très bonne idée du coût d'un entretien approprié et régulier, et en général, il n'a pas le temps pour cela. Il veut conduire, conduire et conduire. Mais le moteur atmosphérique doit être tourné, il le fait donc tourner presque jusqu'à la coupure, et franchit les dos d'âne sans freiner. Ici les pannes commencent, et il s'avère que les pièces de rechange ne sont pas du tout bon marché. Et la ferme collective commence, et bien combinée au fait que dans les courses au feu tricolore, l'Accord perd constamment même face à des voitures beaucoup moins puissantes. La voiture est complètement tuée, mise en vente, et le propriétaire est changé à un autre garçon similaire. En conséquence, il est très difficile de trouver une Accord en état de vivre. Sur le marché secondaire, il y a beaucoup de voitures qui sont passées entre les mains d'au moins 3 ou 4 propriétaires, avec des titres en double, et c'est particulièrement alarmant, étant donné qu'à une époque le modèle était très populaire auprès des voleurs de voitures, avec des kilométrages tordus, repeints à plusieurs reprises, avec des intérieurs endommagés et de réels problèmes de moteur. Vous devez donc vous préparer aux fuites d'huile, au remplacement de la chaîne de distribution, à la nécessité d'intervenir dans la suspension et au remplacement d'un embrayage VTEC qui craque. En un mot, cela ne vaut clairement pas la peine d'acheter la 8e Accord avec votre dernier argent, et il est peu probable que redonner vie à la voiture après l'achat coûtera moins de centaines de milliers de roubles. Et c'est si vous avez la chance de trouver un exemplaire décent, qui a passé toutes les dernières années entre les mêmes mains attentionnées. La seule consolation est qu'après les investissements nécessaires, vous ne dépenserez pendant plusieurs années que de l'argent en consommables. Bien sûr, avec un entretien compétent et approprié. Mais si vous achetez une voiture après de nombreux propriétaires, avec un kilométrage passé de 250 000 à quelque chose comme 123 841, alors la déception est inévitable. Soit dit en passant, une partie importante des critiques négatives concerne clairement de tels cas. Amour numéro 5, la plus belle berline. Même ceux qui détestent le 8e accordéon admettent dans leurs critiques que l'Accord en tant que projet de conception est un appareil magnifique. Il y a bien sûr ceux qui n'aiment pas vraiment l'apparence de la voiture. Et parmi eux il y a de nombreux fans de la génération précédente du modèle. Honda s'est également glissé dans un design coréen terne. À leur avis, la 7e Accord, comme les précédentes, était exactement ce qu'on appelle une berline sport. Légère, rapide, contrôlable, élancée, et les deux dernières n'étaient que des sortes d'hippopotames. Quand un athlète termine avec un grand sport, il est souvent assez malade, et s'étale en taille. L'Accord précédent semblait arriver d'une planète voisine. Et ce monstre gonflé a été dessiné par des designers ayant une faible estime de soi, en état de dépression, et après une terrible gueule de bois. Mais néanmoins, dans un nombre beaucoup plus important de critiques, les auteurs affirment qu'ils sont tombés amoureux de l'Accord 8 au premier regard. L'Accord Type S, dans le jargon des conducteurs Honda Type S ou Type-UK, est particulièrement attractive à cet égard avec ses roues de 18 pouces et son kit carrosserie aérodynamique. Je roulais le long du 3e périphérique dans la région de le tunnel de l'Effortovo, et j'ai vu quelque chose. Ce quelque chose était une Type-UK rouge vif. Et c'est là que la fin est arrivée pour moi. Je suis tombé amoureux de cette voiture immédiatement et irrévocablement. En général, le point de vue moyen dit que l'apparence est une bombe, que son apparence était futuriste à l'époque où la voiture venait tout juste d'entrer sur le marché, mais reste d'actualité à ce jour, et qu'en général elle est la plus belle berline. Le seul débat peut porter sur la couleur dans laquelle l'Accord est plus belle. Le rouge, qui ajoute de l'agressivité, le noir, qui donne cette solidité même, ou l'argent, qui est la plus cool, puisque toutes les convexités et concavités sont soulignées par l'ombre, la voiture devient en relief, et tous les bords et bords sont clairement visibles. Mais la carrosserie de la 8e Accord mérite également d'être examinée d'un point de vue purement pratique, par exemple du point de vue de l'aérodynamique. Les propriétaires décrivent cette situation paradoxale. Lors de déplacements sous la pluie ou la neige, les vitres avant au niveau des rétroviseurs latéraux restent propres, mais dès que vous ouvrez la vitre, vous obtenez des garnitures et des portes mouillées, et un pantalon gauche tout aussi mouillé. Et bien sûr, vous devez faire attention à la petite garde au sol de seulement 150 mm, et aux cages de pare-chocs en plastique suspendues au-dessus du sol.
C'est dur l'hiver, surtout dans les cours. Je collectionne tout d'affilée avec ce magnifique kit carrosserie. Les dos d'âne d'hiver sont tous à moi, les bosses de tout type, les barrages de glace sont à moi, la neige profonde est à moi. Quand je heurte le trottoir, je sors pour remettre le pare-choc en place. Et il est plus facile que jamais de se retenir. Le grand capot et la position de conduite basse rendent impossible l'estimation de la distance jusqu'à l'obstacle. En général, dans de nombreuses critiques, les propriétaires disent qu'ils teintent le pare-choc après chaque hiver. Eh bien, en marche arrière, vous devez être particulièrement prudent. Les montants sont larges, la lunette arrière est fortement inclinée, et si vous heurtez le trottoir avec le système d'échappement, la réparation peut ne pas être bon marché du tout. Mais les capteurs de stationnement ne sont pas disponibles dans tous les niveaux de finition, et s'ils ne sont pas là, alors vous devez prendre soin de les installer, et en cercle. Des tests numéro 4. La peinture et le métal faible. Mais les critiques n'admirent pas seulement la beauté de la carrosserie du 8e accord. De nombreuses critiques contiennent des critiques assez sérieuses. Premièrement, beaucoup se plaignent du métal des panneaux de carrosserie lui-même. Les critiques les plus catégoriques écrivent généralement que le corps est en aluminium comb et qu'il est dégoûtant de fermer la porte car elle est légère, comme du carton. Dans un certain nombre de critiques, les propriétaires notent que le bord arrière du capot vibre à grande vitesse, ce qui donne une impression plutôt étrange. Mais ce n'est pas si grave, le problème c'est que dans les voitures d'avant-restylage équipées d'un toit ouvrant, le toit est massivement déformé, et des vagues se forment le long du périmètre de la trappe. Des fissures sont apparues sur le toit, le long du périmètre de la trappe. Le centre de service l'a examiné, et a dit qu'il ne fallait pas ouvrir la trappe à toute vitesse et tomber dans les nids de poules. Mais les pièces de carrosserie souffrent non seulement d'une résistance insuffisante, mais aussi d'une résistance à la corrosion qui n'est pas la plus élevée. La rouille se propage à une vitesse instantanée, à partir de tout léger éclat de peinture. Sur ma voiture, il y en a suffisamment, aussi bien sur le capot que sur le couvercle du coffre, ainsi que sur le montant de toit et le toit lui-même. La carrosserie à Saint-Pétersbourg pourrit à cause de notre climat, et on ne peut rien y faire. Les ailes sont neuves tout autour, le bas de la porte a également été peint. Kilométrage 135 000 km, et tous les miens. Il y a encore plus de plaintes concernant les finitions de peinture médiocres en raison du passage aux peintures à l'eau. Dans de nombreuses revues, les auteurs se plaignent du fait que la carrosserie doit être polie chaque année, après chaque hiver, et repeinte tous les 5 ans. Et il vaut mieux ne pas aller dans un lave-auto automatique. Vous repartirez avec un tas de petites rayures, et l'un des propriétaires s'est souvenu qu'en jetant quelques cartons sur la banquette arrière, il avait gratté le vernis près du montant arrière. Imaginez, rayer avec du carton, et toute cette situation est aggravée par le coût élevé des pièces de carrosserie, qui étaient très chères même avant les sanctions, et qui coûteront désormais des prix exorbitants. Amour numéro 4, qualité intérieure. Ça y est, mais les propriétaires vantent surtout l'intérieur et ses équipements. Pourquoi ne pas en faire l'éloge? Le plastique est de haute qualité, doux. Le cuir du volant et des sièges est agréable au toucher. L'intérieur ressemble à une cabine d'avion. Tous les contrôles sont en place, tout est facile à lire, la coudoir est réglable en portée. En général, les propriétaires louent l'ergonomie de l'accord, et de manière très unanime. La position assise est basse, comme dans une voiture de course, la colonne de direction est réglable en inclinaison et en profondeur, le gaz. La pédale, comme une voiture de sport, est longue et fixée au sol. On sent une telle pédale sur toute la surface du pied. La pédale de frein est si large que vous pouvez poser les 2 pieds dessus et vous ne la manquerez pas. Et l'accord est équipé assez convenablement. Climatisation à 2 zones, régulateur de vitesse, ferme-porte automatique sur toutes les fenêtres, un très bon système audio de série avec entrée USB et AUX de série, un capteur de pluie. D'ailleurs, en termes de la musique, tout est ambigu. Les voitures des premières versions ont été critiquées pour leur mauvaise réception radio, disent-ils, dès que vous dépassez le périphérique de Moscou vous ne pouvez rien capter, et l'affichage monochrome ne correspond pas tout à fait au statut. Mais les versions haut de gamme, surtout après restylage, sont unanimement saluées par les propriétaires, tout d'abord pour la présence d'un caisson de basse et un son de haute qualité. Mais les auteurs des critiques consacrent les plus bons mots aux sièges conducteurs. Et passagers avant, des super sièges, je les cherchais. Excellente chaise avec support latéral. J'aime beaucoup les sièges, ils soutiennent confortablement le corps lors des mouvements. Il est clair que vous ne serez pas gentil avec tout le monde. Certains se plaignent d'avoir passé très longtemps à chercher leur siège et de ne l'avoir trouvé que très difficilement. Certains trouvent les larges sièges américains trop mous, certains pensent que les conducteurs de grande taille auront des problèmes. Mais les dames se plaignent que l'Accord est une voiture purement masculine, puisque les petites dames assises dans les sièges se noient tout simplement. L'auteur de l'une des critiques écrit que pour lui, la racine du mal était la bosse inamovible du support lombaire, et jusqu'à ce qu'il démonte le siège et jette ce même support, il ressentait constamment un inconfort. Mais il existe encore d'autres histoires sur la façon dont vous pouvez passer une journée au volant dans des sièges Accord,
et sans trop de fatigue. Des tests numéro 3. Capacité des cabines. Mais les propriétaires n'évaluent pas très bien la situation dans la deuxième rangée de sièges. Selon eux, c'est un peu à l'étroit là-bas. Et l'entrée et la sortie des passagers arrière ne sont pas très pratiques, mais l'essentiel est qu'il n'y a pas assez d'espace pour les jambes. Et le coupable, ce sont les sièges même du conducteur et du passager. Ils sont très massifs et leurs dimensions engloutissent littéralement l'espace intérieur. Quand je suis habituellement assis derrière moi, c'est un peu à l'étroit. Mes genoux reposent pratiquement contre moi, et un enfant de 3 ans dans un siège enfant donne des coups de pied sur le dossier du siège. En général, théoriquement, l'Accord est une voiture à 5 places, mais conduire avec 5 est franchement gênant. Il y a certaines questions concernant le coffre. D'une part, environ 460 litres semble beaucoup, mais dans la 7e génération, le coffre était 100 litres plus grand. Cependant, les principaux problèmes sont créés par la configuration du coffre à bagages. Le coffre est profond, se rétrécissant plus près du dossier des sièges arrière, avec une ouverture de chargement plutôt étroite. Selon les propriétaires, même 2 roues s'adaptent avec beaucoup de difficultés, et même dans ce cas, la deuxième roue doit être enfoncée avec précaution, afin de ne rien arracher ou plier. Il est presque impossible de sortir quelque chose des profondeurs sans essuyer le pare-choc sale avec son pantalon. Il est clair que les colis du supermarché peuvent être transportés sans problème, mais placer plusieurs valises peut s'avérer assez difficile. Une chose est bonne, les dossiers des sièges arrière se rabattent, ce qui permet de transporter des objets longs. Et seuls les propriétaires des assez rares breaks Accord Tourer se vantent. Pour une famille moderne, la voiture convient à tous les paramètres. Pour le transport d'animaux domestiques, par exemple des chiens, le coffre est doté d'un rideau de séparation amovible en maille. Mais de manière générale, selon les propriétaires, la 8e Accord n'est pas pour ceux qui recherchent de l'habitabilité, puisqu'elle correspond pleinement à la philosophie de Honda. Une voiture pour le conducteur, le confort des passagers est secondaire. Amour numéro 3. Lampe frontale. Le fait que la Honda Accord de 8e génération ait été créée avec un œil clair sur le marché américain se ressent de plusieurs manières. Heureusement, cette focalisation sur les États-Unis n'a pas affecté les phares. Dans de nombreuses critiques, les auteurs notent que les phares éclairent la route avec un 5 solide. Les phares équipés de sources bixénon standard sont particulièrement performants. Excellent xénon d'usine. La nuit, il éclaire très bien l'autoroute et n'aveugle personne. Feu avec feu de virage. Et le bixénon est magnifique. Lumineux, discret, absolument tout est visible. Les phares ne sont pas aveugles, comme beaucoup de Japonais. Il n'y a pas besoin de cultiver quoi que ce soit. Les propriétaires aiment beaucoup le système de passage automatique des feux de croisement aux feux de route, et inversement, que la 8e Accord a reçu lors du restylage. La fonction de commutation automatique des phares est absolument une bombe. C'est tout simplement magnifique sur la piste, vous conduisez, et la voiture allume elle-même les feux. Bien sûr, pour chaque baril de miel, il y a aussi quelques mouches dans la pommade. Premièrement, les lave-phares fonctionnent de manière synchrone avec les lave-glaces, ce qui, naturellement, augmente fortement la consommation de liquide lave-glace. Les propriétaires se plaignent du fait qu'elle s'épuise presque plus vite que l'essence. Deuxièmement, lorsque l'Accord est entré sur le marché, la présence de feux de jour n'était pas encore considérée comme obligatoire. En conséquence, certains propriétaires ont décidé que la solution la plus simple au problème était de faire la nuit et de recouvrir le capteur de lumière avec du ruban électrique, de laisser les phares s'allumer lorsque le contact est mis et de fonctionner en permanence. D'autres ont préféré utiliser des phares anti-brouillard comme feux de circulation, et ici ils ont rencontré une sorte d'embuscade. Les phares anti-brouillard de la 8e Accord sont situés très bas et leur verre est assez faible. Non seulement ils attrapent facilement les cailloux et se brisent, mais ils éclatent également lorsque le PTF fonctionne constamment par temps humide. Avant, le verre original n'était pas bon marché, au moins 7000 roubles, mais désormais tout espoir réside dans les marchés aux puces en ligne chinois. Des tests numéro 2, dynamique, isolation phonique, consommation de carburant. Soichiro Honda est sans aucun doute l'un des meilleurs designers automobiles du XXe siècle. Ses technologies inspirent l'admiration, et ses idées commerciales peuvent être adoptées en toute sécurité par des personnes comme Elon Musk. Soichiro est décédé en 1991, ce qui signifie que la 8e génération de l'Accord a été développée sans sa participation, sinon cette voiture aurait pu avoir exactement la même apparence, mais son caractère aurait été complètement différent. Parce que le grand designer automobile Noreger ont permis une situation dans laquelle la principale cause d'insatisfaction des propriétaires serait un manque de dynamique. Harakiri à ce marketeur, la voiture ne bouge pas. C'est vraiment lent à accélérer, on dirait que c'est assez dope, mais ça avance à peine. Il y a là-bas 170 vrais juments, pas plus. Il est plus beau qu'il ne roule. Les critiques regorgent de déclarations de ce type, et encore plus dures. Ceux qui ont acheté le pack type S avec une transmission automatique sont particulièrement touchés. Malgré le kit carrosserie, il accélère à des centaines dans les mêmes 9,7 secondes.
Les voitures équipées d'un moteur de 2 litres sont encore plus lentes. Leur accélération à 100 km/h prend 10,9 secondes. Les accordéons à transmission manuelle, bien sûr, sont beaucoup plus rapides et effectuent le même exercice en 7,9 secondes. Mais pour une berline sport, c'est trop. Les propriétaires sont très offensés que l'Accord de 201 chevaux et la Mazda 6 de 170 chevaux accélèrent exactement de la même manière, que la Kia Rio puisse également gagner à partir d'un feu tricolore. Seule la consommation de l'Accord est nettement plus élevée. D'où vient le Godvie a déclaré que 200 juments dépensent leur énergie avec une telle dynamique. Ils sont probablement en train de manger mon essence. Et la situation de la consommation de carburant semble complètement ambiguë. Commençons par les versions de 2 litres, qui, en théorie, devraient être assez économiques. De nombreux propriétaires sont entièrement d'accord avec cette thèse. Sur autoroute, 5,9-6,5 L/100 km, en ville 9,6-10,5. Mais tout le monde ne fait pas cela, et certains avis donnent des chiffres complètement différents. 12,5-15 L/100 km en été, 14 à 25 en hiver. Et des discussions encore plus animées éclatent lorsqu'on discute de la consommation des moteurs de 2,4 litres. Certains soutiennent que si vous conduisez prudemment en ville, vous pouvez atteindre 10 litres, et sur autoroute, moins 6,5 à 7 litres si vous partez en croisière. Ils objectent qu'en ville, en conduite active, 17 n'est pas la limite, peut-être 20, mais en moyenne elle s'avère être de 14 à 16 litres au 100. Eh bien, sur autoroute, oui, si vous conduisez régulièrement, vous obtenez 7,8 à 9,5 litres 100 km, mais si vous voulez conduire et vous amuser, préparez 18 à 25 litres tous les 100 km. Et les raisons en sont claires. Le moteur atmosphérique équipé du système IVTEC ne se réveille que lorsqu'il atteint 4000 TR/min. Ajoutez des vitesses de transmission automatique étirées, et vous comprendrez pourquoi les propriétaires grondent leurs voitures en ville et les louent sur les autoroutes. Après tout, là où l'Accord est vraiment bonne, c'est à des vitesses décentes. Mais avec une telle conduite, il existe une autre raison de déception. La consommation d'huile, qui peut même officiellement atteindre 1 litre aux 1000 km. Manger de l'huile est une honte, où est la qualité tant vantée? Oui, maintenant de nombreux constructeurs ont les mêmes problèmes. Mais l'Accord consomme à la fois du carburant et de l'huile, mais ne roule pas. Les propriétaires s'indignent. Et si, même avec une conduite silencieuse, 1 litre d'huile vous suffit pour 3 à 5000 km? Ce n'est pas tout à fait normal. Une telle consommation indique qu'il est temps de changer les joints de tige de soupape. Mais si le bâillon mange plus, cela indique très probablement des segments de piston coincés, ce qui signifie qu'il est temps de collecter de l'argent pour les réparations. Et pour le dessert, l'isolation phonique. Les critiques l'évaluent également de manière très différente. Certains lui donnent un A-, d'autres lui donnent au mieux un C. Certains pensent qu'on n'entend que les passages de roues à l'intérieur. Et seulement lorsque l'on roule sur du gravier et du sable, d'autres pensent qu'il est tout simplement impossible de parler à grande vitesse. Amour numéro 2, confort de conduite et maniabilité. Oui, l'Accord n'est pas conçu pour creuser l'asphalte lors de démarrage énergique à l'arrêt. Mais en tant que croiseur, il est exceptionnellement bon. La voiture tient parfaitement sa trajectoire, en toute confiance, sans saut, oscillation ou autre sensation désagréable, même avec de fortes rafales de vent ou dans des zones d'orniérage longitudinales. Même si dans ce cas, bien sûr beaucoup dépend des pneus, et prend des virages rapides intelligemment. En général, la suspension de cette voiture est très spécifique. D'une part, elle est assez souple, sans rigidité excessive, mais en même temps elle est très élastique. Cette combinaison offre du confort sur les petites bosses, mais lors des entrées de virage à grande vitesse, elle semble pincer. D'où tout l'enthousiasme suscité par la manipulation. Dans le même temps, la boîte automatique à 5 vitesses passe les rapports très doucement, presque imperceptiblement, sans à-coups ni coup de pied. Et la direction assistée électrique artificiellement chargée crée une sensation de contrôle confortable et vous permet de définir avec précision la trajectoire. En conséquence, ces réglages de suspension et de direction sont les mieux adaptés au long voyage. À grande vitesse, l'Accord roule aussi doucement que si vous naviguiez sur un bateau. L'excellente performance des systèmes de stabilisation, qui ne permettent pas de déraper, même si une telle envie se fait sentir, ajoute également de la confiance. Il y a cependant ceux qui se plaignent d'une rigidité excessive, et tout d'abord, bien sûr, les propriétaires de type S. Les chaussons 18 sont belles, mais comme elles sont rigides. En parcourant les magnifiques routes de la région de la Volga, j'ai pensé que j'allais laisser la suspension et le cul dans la steppe. Déteste numéro 1, le prix du 201e cheval. Il y a un problème que les propriétaires abordent d'une manière ou d'une autre dans presque toutes les critiques. En tout cas, les propriétaires de Honda Accord pré-restylés, dont les passeports du véhicule indiquent une puissance de 201 chevaux. Ce qui les dérange, ce n'est pas le montant même de la taxe de transport. Même pour une personne ayant un revenu moyen, il n'est pas si difficile de donner 13 000 à 15 000 roubles à l'État, une fois par an. Ce qui les contrarie, c'est que pour exactement 200 chevaux, vous ne devez en payer que 10 000, et vous devez payer 3 à 5 000 trop cher pour des raisons inconnues,
car il est tout simplement irréaliste de ressentir une différence de puissance d'un cheval, et les données officielles sur l'accélération des voitures avant restylage, avec 201 chevaux sous le capot, et après restylage, avec exactement 200, ne sont pas différentes. Et c'est aussi dommage que les 200 et 201 soient comme les 150 de leurs concurrents, et que les auteurs des critiques se mettent à l'unanimité à chanter un air de l'opérette de Strauss, dit Fledermaus, pourquoi, oh mon Dieu, pourquoi, oh mon Dieu. Amour numéro 1, la fiabilité. Mais ses propriétaires considèrent sans aucun doute sa fiabilité comme le principal avantage de la 8e Accord. Attendez. Moins, dira un passionné de voitures bien lues, moins, mais qu'en est-il des histoires? Avec la crémaillère de direction, avec les cames d'arbre à cames d'échappement, avec l'engrenage et l'embrayage du mécanisme VTEC, avec les joints homocinétiques internes, avec la chaîne de distribution, je ne parle pas de la batterie d'origine rabougrie d'une capacité de 45 A, dont les capacités ne sont clairement pas suffisantes dans les régions au climat froid. Tout cela est vrai, à un moment donné, nous avons parlé en détail de la sensation de la carrosserie, de l'intérieur, de l'électricité et du châssis, ainsi que d'éventuels problèmes avec les moteurs et les boîtes de vitesse. Il s'avère que la probabilité de rencontrer de vrais problèmes lors de l'achat d'une ancienne Accord est assez élevée, mais les propriétaires écrivent unanimement dans les avis. Pendant 6 ans de possession à compter de l'achat, pas de panne grave. En 10 ans, je ne me souviens pas d'une seule réparation majeure ayant coûté plus de 30 à 40 000 roubles, et on peut en compter 30 à 40 sur les doigts d'une main. C'est ma première voiture d'occasion qui, en 5 ans, n'a nécessité rien d'autre qu'un entretien programmé. Pendant près de 14 ans d'exploitation, l'un des investissements majeurs a été la réparation de la crémaillère de direction, mais c'était de ma faute, j'ai raté le moment avec les ampères. Tout cela est vrai. L'accordéon est très sensible à la qualité et à la régularité de l'entretien. Il nécessite de l'attention, des consommables et des fluides techniques de qualité. Beaucoup de gens écrivent que dans les conditions russes, l'intervalle d'entretien recommandé de 15 000 km est préjudiciable au moteur, et que pour que le moteur fonctionne longtemps, l'huile doit être changée tous les 7 à 8 000 km et toujours surveiller son niveau. C'est lors de rares vidanges d'huile et de conduite avec du carburant de mauvaise qualité que les segments racleurs d'huile se coincent le plus souvent, et rouler avec un faible niveau d'huile dans le moteur conduit au fait que la cimentation des cames d'arbre à cames d'échappement commence à se détériorer, et dans les cas les plus avancés, les doublures peuvent tourner. La suspension de l'Accord se distingue par sa durabilité. En règle générale, une intervention sérieuse est nécessaire pour des trajets de plus de 200 000 km. Naturellement, si les propriétaires précédents n'avaient pas l'habitude de sauter par-dessus des dos d'âne à plein régime. Mais sous réserve d'un entretien adéquat et d'un fonctionnement silencieux, l'Accord peut toujours être qualifié de voiture fiable. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.